Naveway, suivez le guide. Eva Perón. Vous la connaissez certainement sous le surnom d'Evita. Cette actrice, devenue première dame d'Argentine, a suscité tant de passion qu'elle a inspiré un disque, une adaptation cinématographique portée par Madonna et plus récemment une série télé. Notre jeune Evita, d'origine modeste, rêve d'être comédienne. À 15 ans, elle quitte sa province et décide de venir tenter sa chance à Buenos Aires. Elle s'en sort plutôt bien et se fait un nom au théâtre, à la radio ainsi qu'au cinéma. En 1944, elle rencontre celui qui allait sceller son destin en devenant président 2 ans plus tard, Juan Perón. Il est le premier président argentin élu au suffrage universel et le seul à avoir été président 3 fois. Il est à l'origine de ce que l'on nomme le péronismo, qui est un mouvement politique très fort en Argentine. Mais revenons à Evita, notre belle et talentueuse actrice qui se retrouve première dame en 1946. Loin de se contenter d'être belle et de sourire au bras de son mari, Evita va se battre comme personne pour les droits des femmes et des plus nécessiteux. Elle obtient en 1947 le droit de vote pour les femmes en Argentine. Petit rappel historique, les Néo-Zélandaises ont été les premières à voter dans le monde, donnant ainsi leur avis politique depuis 1893. 1944 pour les Françaises, et le dernier pays à avoir accordé le droit de vote à ses citoyennes est l'Arabie Saoudite en 2015. Evita va aussi créer le Parti péroniste féminin, qu'elle présidera jusqu'à sa mort, ainsi que la fondation Eva Perón pour venir en aide aux plus démunis. Aucune femme n'a jamais eu une telle influence dans le monde politique. Et en 1951, en vue de la première élection présidentielle au suffrage universel incluant hommes et femmes, on lui propose de se présenter comme vice-présidente. Honorée mais gravement malade, Evita renonce le 31 août et décède en juillet de l'année suivante des suites d'un cancer fulgurant à l'âge de 33 ans. L'ampleur de l'hommage qui lui fut rendu, tant officiel que populaire, montra une ferveur sans précédent. Sa dépouille fut veillée au Congrès, puis embaumée et déposée au siège social de la CGT d'où elle menait ses combats. On voit l'importance d'un personnage historique dans l'hommage que lui rend le peuple, mais aussi dans la peur qu'il inspire à ses détracteurs. Lors du renversement du gouvernement, son cadavre sera enlevé, séquestré et profané avant d'être dissimulé pendant 16 ans. Elle repose aujourd'hui au cimetière de Recoleta, dans une tombe aussi sobre que fleurie. Evita aura laissé derrière elle un souvenir indélébile. Elle reçut plusieurs prix, dont la plus haute distinction argentine, le collier de l'ordre du libérateur San Martín. Elle n'a jamais quitté la mémoire collective des Argentins. Preuve en est de sa double effigie de 31 mètres de haut, installée de chaque côté de la façade d'un immeuble sur le plus grand boulevard de la capitale argentine. Elle était également le visage sur les billets de 100 pesos, jusqu'en 2016, à l'arrivée au pouvoir de Mauricio Macri, désireux de tourner cette page péroniste voulue par sa prédécesseur. Ce sera donc un cerf andin, le Tarouca, qui clôturera le débat. Voilà pour Evita. Venez découvrir ce personnage célèbre dans notre itinéraire de Buenos Aires. Un parcours interactif avec plus de 20 audioguides, à retrouver sur l'application mobile Naveway. Découvrez les plus belles villes du monde grâce à nos circuits audioguidés pour voyageurs autonomes. Des centaines de circuits pour visiter les villes qui vous entourent. Un guidage GPS interactif à travers les plus belles rues, les plus belles places et les meilleurs quartiers. Des audioguides immersifs avec des commentaires historiques, des anecdotes et quelques mystères. Téléchargez sans tarder l'application mobile Naveway et retrouvez tous nos circuits sur navaway.fr. Abonnez-vous!